Au sommaire, en tournée à l'espace Kasaï, le président de la République, Félix Tshisekedi, a au cours de son allocution à Kananga évoqué la question de la révision ou le changement de la Constitution et a mis en avant ses accomplissements sur la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité et des soins néonataux. La baisse des prix des produits de première nécessité annoncée par le gouvernement n'est pas encore palpable auprès des détaillants. Les vendeurs et les acheteurs se plaignent de cette situation qui reste inchangée. Le 25 décembre est un jour où le monde entier célèbre la fête de Noël, qui est une commémoration de la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens. Quelle est l'origine de cette solennité? Que pense la population quinoise de cette fête, devenue beaucoup plus culturelle et commerciale que religieuse? La baisse de prix de produits ciblés par le gouvernement ne profite pas sur terrain aux derniers consommateurs et aux détaillants. Constat fait ce mardi 24 décembre 2024 au marché central de Kinshasa par nos reporters. Et si cette baisse est effective au niveau des importateurs et des grossistes, les détaillants n'ont pas encore entamé ces processus. Selon eux, les produits surgelés sont toujours en hausse malgré les directives du gouvernement. Biloko azomata. Donc tu as phénomène biloko emata. Te dollar a tellement place mais biloko azomata. Ndeti mbanga o biso to préféra mi côté kana marché o azara bien épété. Ezara 15 kilos. 15 kilos hein, to banda somba na 84 000. Mais en a mis 15 kilos à combien 5 8 000. Donc kitezate, kishase ko bonga. Donc kita zoso ko kita. Tala modèle tozali. Donc on la ba fazer. Pour d'autres, le gouvernement devrait dépêcher une équipe pour évaluer le prix sur terrain. Maintenant, tu dois comprendre que finalement, oh, le gouvernement a dit que zolo bango bazoto sa yangote. Faut bâtir sur terrain, bango tagana ba magasin ba mindele wana, on bana kolande. Du fait que bazoko ta bango kuna ke tokitisi ba mafuta ba kitisi loko mokote. De leur côté, les consommateurs n'ont pas manqué à exprimer leur mécontentement face à cette situation qui impacte sur la vie sociale de la population. Todo batendeni toko fêter a na mboko biloko cher. Biloko no surtout ça comme toke ne kota biloko lia cher OK na bilamba bana cher donc tozo baté soki pe tombola ngo petola tata bana tombola cher de lo moko teza moins cher. Le gouvernement avait annoncé depuis quelques semaines la baisse de produits de première nécessité, mais sur terrain le constat reste amer. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu un meeting populaire à Kananga ce mardi 24 décembre 2024 dans le cadre de sa tournée. Dans l'espace Kasaï, n'a pas manqué d'évoquer la question sur le changement ou la révision constitutionnelle. Au cours de son adresse, Félix Tshisekedi a soutenu que le problème de la Constitution concerne la population en tant que souverain primaire, soulignant que personne ne peut venir interdire cette population de réfléchir. Félix Tshisekedi a condamné les politiciens qui interdisent à la population de réfléchir sur leur loi fondamentale pour voir si cette loi est bonne ou mauvaise. À ces sujets, il a demandé à la population de ne pas écouter les discours mensongers. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a vanté ses prouesses marquées par la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité et des soins néonataux. La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi 24 décembre 2024 en son cabinet de travail le portrait officiel du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de main de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Un nouveau portrait pour un nouveau quinquennat. 6 jours après l'avoir remis au chef de l'État, la ministre de la Culture s'est empressée de remettre cette œuvre à la chef du gouvernement. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité.
Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. D'ores et déjà, c'est ces portraits présidentiels qui sera affiché, entre autres, dans tout le bureau des institutions de la République, de l'administration et de missions diplomatiques. Plusieurs autres sujets liés à la culture ont également fait l'objet des discussions entre la Première ministre et la ministre de la Culture, renforçant ainsi l'engagement du gouvernement sud-minois à promouvoir le patrimoine culturel national. Après une longue bataille juridique et un plaidoyer mené auprès du gouvernement par le gouverneur Daniel Bumba, le centre d'enfouissement technique de Mpassa CET, la décharge finale de déchets de Kinshasa, spoliée depuis plusieurs années, a officiellement été restituée à la ville. Le ministre des Affaires foncières, Acacia Bandumbola, a symboliquement remis le samedi dernier à l'autorité urbaine le document confirmant que cet espace stratégique était bel et bien une priorité de la ville de Kinshasa. Selon le gouverneur Bumba Daniel, la restitution de ces sites met en terme à une situation juridique qui retardait la mise en œuvre optimale de sa politique de lutte contre l'insalubrité dans le volet de l'évacuation de tonnes d'immondices qui polluent la ville. L'autorité urbaine a rappelé qu'il est prévu d'ériger sur ces vastes terrains une grande déchetterie, des usines de transformation de déchets pour développer l'économie circulaire. Satisfait de ces dénouements, le gouvernement Bumba a remercié le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son implication dans cette démarche pour le bien-être des Kinois. Il a également salué l'engagement de la première ministre Judith Suminwa et le dynamisme de la ministre des Affaires foncières Acacia Bandumbola qui ont permis de remettre la ville dans ce droit. Pour sa part, le ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat chargé de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a encouragé le gouverneur Bumba à continuer sa dynamique qui vise à redorer l'image de la ville et lui a rassuré l'appui de l'exécutif national. Le sapin, la crèche, le Père Noël, les bougies, les guirlandes, les jets de lumière, ces éléments qui nous procurent tant de bonheur et de paix en les voyant, annoncent déjà en novembre pour certains l'une des fêtes de fin d'année, la Noël. Ce jour où tout le monde s'enthousiasme pour aller à l'église, du moins la majorité, est une fête chrétienne qui célèbre la nativité de Jésus-Christ, sauveur de l'univers. À Kinshasa, la Noël est beaucoup plus considérée comme une fête des enfants. Pour moi, ça représente la naissance de Jésus. Vu que nous sommes des chrétiens, c'est très important pour nous de commémorer la naissance de Jésus. Premièrement, d'abord, c'est pour les enfants. On fait déjà ça pour les enfants, préparer à manger, ou soit faire une petite sortie avec les enfants juste. Bon, les Noël, les a fait pour un changement d'année. Les a fait fait pour la bana et tout. Comme tout chrétien, Noël représente la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pendant ces dates, tout chrétien se met en tête que Jésus-Christ a été, Jésus-Christ est né. Et voilà, on fête en famille, avec les amis, et c'est comme ça. Le mot Noël serait issu du latin natalis, qui signifie de naissance, et plus exactement natalis dies, qui signifie jour de naissance. C'est la formule qui a été choisie en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. Selon certaines sources, c'est en 354, sous le règne de l'empereur Constantin, que le pape Libère aurait décidé que le jour du solstice d'hiver soit la date idéale pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, cette date est fixée au 25 décembre et prend de l'ampleur d'abord en Europe. Que pensent les Kinois de l'origine de Noël? Ça provient d'une fête romaine, dans la fête du soleil. Et l'Église catholique a décidé, au lieu d'adorer le soleil, qu'on instaure le 25 décembre comme date de la naissance du Christ. En ce qui me concerne, Noël n'est pas d'abord une fête chrétienne. Noël, si vous voyez Noël, c'est un Européen qui faisait des actions humanitaires, de bonnes œuvres en Europe. Et tellement que les actions touchaient beaucoup de populations en Europe, alors après sa mort, on a voulu plus d'hommages, parce qu'on avait gardé ce nom-là.
On avait collé ça à la date du 25 décembre. Pour le père Yannick Yenda, le débat ne devrait pas se focaliser sur les contours de l'histoire de Noël, mais plutôt sur la nativité du Christ venu sauver le monde. Célébrer Noël pour nous devrait aller au-delà des questions de débats littéraires et scientifiques qui n'ont pas tellement de forme. Nous célébrons Noël, pour nous chrétiens, ça signifie la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le païen, c'est lui qui veut tirer la barre de son côté, qui parlerait par exemple d'un empereur romain qui s'appellerait Constantin, qui aurait transformé une fête païenne romaine pour que ça devienne une fête romaine. C'est des débats en fait qui vont dans les sens de débats scientifiques qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que nous faisons. Si la célébration de Noël garde encore son sens à Kinshasa, dans certains coins du monde, elle est aujourd'hui coupée de son fondement religieux. La fête de Noël se voit beaucoup plus culturelle dans de nombreux pays occidentaux. Elle est réduite à la distribution des cadeaux, de repas en famille autour du sapin. 16h juste, nous sommes au marché central de Kinshasa, pas assez d'engouement. Quelques parents envahissent le marché pour acheter les articles pour leurs enfants. D'autres se pressent aux étalages de décoration et de jouets. Interrogés au sujet de la mévente, certains n'ont pas manqué à exprimer leurs regrets face à l'absence des clients. lelo le 24 musala nazosala ifale bato batondelanga yao basomba biloko ya kolamba lobi ya feti oteke eza te depuis tovandi na ntaba moko na mesa biloko evandi ezotekama te eske chemise aboye lelo le 24 biloko tola na mesa tala biloko talaka yo moko biloko eloko ezolakisa kaka te eloko eza te tozo comprendre te bazofuta bato nde bafuti bango te po ntango bazofuta bato nde bakotela biso france ezali par rapport a nde tosalaka vente na sikoyo vente eza ndenge totekaka te na mwa moment oyo nde toza leo le 24 nazalaka ta neloko te na mesa na préféré na silisi yango nyonso esili nake nasomi sikoyo marchandise mosusu na bandi sikoyo koteka marchandise mosusu mais pour le moment en tout cas esimba te. Pour d'autres, la vente se porte bien malgré l'engouement qui reste au moins remarqué. S'il y a des habitants qui vont bien célébrer la fête de Noël, d'autres se sont plaints de la crise économique qui leur empêche de festoyer. Depuis plusieurs années, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est bien plus qu'une fête chrétienne. C'est une occasion de décorer nos maisons, de s'arrêter un instant et de rendre grâce pour l'amour, l'espoir et la joie. Sur Kinshasa, le constat reste mitigé pour la Noël et le Nouvel An. À Kinshasa, l'omniprésence de petits établissements où l'on peut boire et manger de plats à bon marché sont à leur plus haut point d'intensité. Dans de quartiers populaires, marchés, universités, institutions, garages, hôpitaux, etc., on y trouve de gargotes communément appelées Malewa. Il est midi, nous sommes sur le croisement des avenues Kalembelembe et Bouta dans la commune de Lingwala. L'engouement est au rendez-vous devant les restaurants de fortune qui opèrent à cette heure de pointe. malewa mingi kati na biso toza baselibatere naye mosala nalie te nakomi 12h-13h nzala esalinga nalia malewa naye kosala eprefere naye kokota malewa yango ebelisaka te bon bapapa mpe bayaka kolia bakipaka mpe na bango te bakipaka mpe biloko ya ndako mpenza te mpo bamonaka yango eza nzela mokuse ya mosu mpe na ndako apesaki mbongo malonga te malamu amiliela mo eloko ya bie koto oyo mpo bana mpe kuna bakotie ekala epui basani oyo basukolaka mai ata ebebi ndenge nini bapasaka yango te. Ces business pratiqués par la plupart de femmes sembleraient être lucratifs. Cependant, celui-ci n'est pas une mince affaire dans la cuisson. C'est un travail de longue haleine avec un menu diversifié. Difficulté na kuta nango eza kaka embouteillage eza kokolonga koya boye okukutana makambo gamuki 4 okutana bambisikali na nzela okukutana bakuluna tolamba
madesu ya okalinga tolambaka bantaba banzombo ya mai bakamba nyoka oyo mpe na fufu na loso na baponda limbono na tolamba bameni nyonso. La plupart de ces Maléois ne respectent aucun principe d'hygiène et de l'environnement. Hélas, même les ustensiles de cuisine ne passent pas par une bonne vaisselle. Anis Mpiana, un corps médical, explique le méandre. Il faut tout d'abord, il y a maladie, maladie à main sale. Et puis tu trouves un mingi selon l'environnement tu vendeli. La première des choses, il y a nous, biloko maman na biso balambelaka, bana soit balambelaka biso. Ceux qui ont robé la thé, qui sont décret au singélité, ceux qui ont lié, ils attraper malade ou typhoïde. Malgré les opinions de personnes qui fréquentent les gargotes, il est vrai que le faible précaution d'hygiène expose la santé des Quinois. C'est d'autant que ces restaurants sont installés en plein air, dans des zones où piétons et conducteurs se bousculent, laissant les différents mets à la merci de la poussière, de eaux stagnantes et des odeurs nauséabondes. L'autorité publique est appelée à intervenir car la santé populaire prime. Les infrastructures routières dans la commune de Ntélé évoluent considérablement depuis que le député national, l'honorable Kalonji Kalonji-Ogu, s'est investi totalement dans la résolution de problèmes en l'affrontant avec détermination à la tête de la circonscription de Tchangou. La route BAT s'étendant sur une distance totale de 2500 km est en train d'être revêtue d'asphalte depuis ce mardi 3 décembre 2024 à la matinée sous l'œil regardant de la figure de proue de Tchangou. Ces travaux qui consistent à la modernisation de la voirie urbaine ont débuté la semaine dernière par la phase d'imprégnation, étape qui précède la pose d'enrobé de 0,5 cm. Au final, on est vers la fin, presque à la fin déjà, parce qu'on est en train de mettre déjà la couche d'enrobé et puis c'est ça, la population aura sa route. Pour joindre l'utile à l'agréable, une bouteille de champagne a été sabrée sur le bitume pour célébrer ce pari gagné. Cet exploit marque une première dans l'histoire de cette partie de la ville de Kinshasa et la population ne pas rester indifférente sur cet acte de bravoure de l'un de leurs et du président de la République. 2028, Atia, Azozua, Misale Monani, Akenda Liboso. Papa oya biso moko penza to vota ki na beate na nko penza. Asale loko talaka olupangu na ngezui valeur papa. Nous sommes très contents d'avoir. Nous remercions également le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également Madame la Première ministre pour cette belle initiative qui a visé à revêtir cette route d'une nouvelle Europe. L'asphalte de la route BAT va améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic tout en contribuant à un environnement urbain plus agréable. Pour aller à l'école, c'était un peu difficile. Parfois, tu peux aller à l'école, tu peux payer 2000 francs, 3000 francs. Mais maintenant, d'ici jusqu'au Macadam, jusqu'à l'école, c'est à 500 francs. Bishotote quand kenkelera wa somu taza kuna musika na se po ya kosomba biloko wa ana ko baye pona ba transport musika. Mais le cas de Macadam, c'est déjà avantagé. Bango basa ba jaloux parce que ba lingi développement ya mboka te. Kalonji to vota ki na tina. Mais lelo misunanga moni oya sali. En tout cas umela lisize. Ningamba ni balekela ya kula kwetu kututujila. Balekela mukalenga wetu. En tout cas même moi nende kanyinda mo ala ndim féliciter Zambi ni malonsa diwenza. En tant qu'organe chargé du contrôle, le bureau technique de contrôle valide aussi les travaux. Nous sommes passés par les essais techniques, les essais géotechniques. Ce sont ces essais-là qui nous ont confirmé que réellement la couche des fondations et la couche des bases sont faites selon les règles de l'art, donc dans les normes techniques.
Et ça nous a autorisé maintenant à passer à la dernière couche qui est la couche de roulement, donc l'asphaltage de la chaussée. Ce projet de construction de la route BAT dans la commune d'Untélé, qui touche déjà à sa fin, illustre l'engagement du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers sa première ministre Judith Suminwa Tuluka, de doter les citoyens congolais des infrastructures routières pour rendre fluide leur mobilité, renforçant ainsi sa politique en la matière par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, managé par Alexis Guissaro.